Dans cet exercice, on va étudier la suite définie par récurrence de la façon suivante. Le premier terme x0 est égal à 0 et ensuite xn plus 1 égale f de xn où la fonction f est définie par f de x égale x3 sur 9 plus 2x sur 3 plus 1 neuvième. Avant d'étudier cette suite, on va d'abord étudier le polynôme p de x égale x3 moins 3x plus 1. Et on va montrer que ce polynôme s'annule une seule fois sur l'intervalle 0, 1 demi. Alors P, c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle 0, 1 demi. Si on calcule sa dérivée, P' de x, c'est égal à 3x2 moins 3, c'est-à-dire 3 fois x carré moins 1. Donc pour x dans l'intervalle 0, 1 demi, P' de x est strictement négative. La fonction P sera donc strictement décroissante sur 0, 1 demi. On peut calculer P de 0 qui vaut 1, et un petit calcul montre que P de 1 demi vaut moins 3 huitièmes. La fonction P est donc une fonction continue. En 0, elle prend une valeur strictement positive. En 1 demi, elle prend une valeur strictement négative. On peut donc utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ce théorème nous assure qu'il existe un point dans l'intervalle 0, 1 demi. On va le noter par exemple alpha, en lequel la fonction P s'annule. Et comme P est strictement décroissante, il n'y a qu'un seul alpha possible. Donc, P de x égale 0 admet une unique solution dans 0, 1 demi. On a P de alpha égale 0, et comme P de 0 est non nul et P de 1 demi est non nul, en fait, alpha est dans l'intervalle ouvert 0, 1 demi. On va utiliser le résultat obtenu dans la question 1 pour déterminer les points fixes de la fonction f sur l'intervalle 0, 1 demi. Par définition de f, dire que f de x égale x, c'est équivalent à dire que x puissance 3 sur 9 plus 2x sur 3 plus 1 neuvième est égal à x. On multiplie les deux membres par 9, on obtient x3 plus 6x plus 1 égale 9x, c'est-à-dire, en passant ce terme-là de l'autre côté, exactement, P de x égale 0. Autrement dit, pour x dans 0, 1 demi, f de x égale x est équivalent à P de x égale 0, mais on a vu que cette équation n'avait qu'une seule solution, qu'on a appelée alpha dans l'intervalle 0, 1 demi. Donc c'est équivalent à x égale alpha, lorsqu'on a cherché les solutions dans l'intervalle 0, 1 demi. Pour étudier la suite définie par récurrence par xn plus 1 égale f de xn, on va d'abord étudier la fonction f. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En effet, elle est dérivable, c'est même un polynôme, et f' de x vaut 3x carré sur 9 plus 2 tiers. Donc c'est une somme de deux termes positifs, c'est positif, même strictement positif. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En 0, elle vaut f de 0 égale 1 neuvième. Et en plus l'infini, f tend vers plus l'infini, puisque c'est le terme en x3 qui l'emporte. Alors on remarque que l'image par f de R+, c'est donc l'intervalle 1 neuvième plus l'infini,
qui est inclus lui-même dans R+. Autrement dit, l'intervalle R+ est stable par f. À l'aide de ces propriétés, on va pouvoir obtenir une information sur la monotonie de la suite xn. Alors, le premier terme de la suite, c'est x0 égale 0, qui est donc bien dans R+. Donc x1, c'est égal à f de x0, c'est-à-dire f de 0 qu'on a calculé, qui vaut 1/9. Alors, on constate que x1 est strictement plus grand que x0. Or, la fonction f est strictement croissante. Donc, ça entraîne que f de x1 est strictement plus grand que f de x0. Mais f de x1, c'est exactement x2. Et f de x0, c'est exactement x1. Donc, en fait, on a montré x2 strictement plus grand que x1. Et on peut montrer, de nouveau en appliquant f et par récurrence, que je vous encourage à rédiger, que pour tout n, xn plus 1 est strictement plus grand que xn. Autrement dit, la suite xn est croissante, et même strictement croissante. Dans la question 4, on va montrer que la suite xn est encadrée par 0 et 1/2. Commençons par remarquer que f de 1/2, lorsqu'on remplace dans l'expression x par 1/2, on obtient facilement 11/24, qui est donc lui-même strictement inférieur à 1/2. Regardons donc ce qui se passe pour les premiers termes. x0 égale 0 est strictement inférieur à 1/2. Comme la fonction f est strictement croissante, cela entraîne que f de x0 est strictement inférieur à f de 1/2, c'est-à-dire x1 strictement inférieur à 11/24, et même strictement inférieur à 1/2. On peut répéter l'opération, puisque x1 est strictement inférieur à 1/2 et que f est croissante, on obtient que f de x1 est strictement inférieur à f de 1/2, c'est-à-dire que x2 est strictement inférieur à 11/24 et donc également à 1/2. Et on montre facilement par récurrence que pour tout n, xn est strictement inférieur à 1/2. Le fait que xn soit toujours positif ou nul vient tout simplement de l'expression de f. On a de toute façon remarqué, en faisant le tableau de variation de la fonction, que l'intervalle R+ était stable par f. On va maintenant en déduire que la suite xn converge et on va même déterminer sa limite. Déjà, puisque xn est croissante et qu'on vient de montrer qu'elle était majorée par 1/2, on sait, d'après les théorèmes du cours, qu'elle converge. Et on va noter petit l sa limite. Alors, comme pour tout n, on a 0 qui est inférieur ou égal à xn qui est strictement inférieur à 1/2, en passant à la limite, on en déduit que L est dans le segment 0, 1/2. D'autre part, par définition de la suite, xn plus 1 égale f de xn pour tout n. Xn plus 1 tend vers L, puisqu'on a juste fait un changement d'indice. Xn tend vers L, comme la fonction f est continue, f de xn tend vers f de L. Par unicité de la limite, on obtient que L égale f de L. Autrement dit, la limite L de la suite est un point fixe de la fonction f qui se trouve dans l'intervalle 0, 1/2. Or, on a vu qu'il n'existe qu'une seule solution qui satisfasse les deux conditions. On obtient donc que L égale alpha, où alpha était l'unique racine du polynôme P dans l'intervalle 0, 1/2, et on peut calculer les premiers termes de alpha. Alpha
est environ égal à 0,34. Les preuves par récurrence interviennent souvent, et même si on élude souvent les détails, il est important de savoir rédiger correctement une preuve par récurrence. Par exemple, on peut prouver par récurrence la proposition suivante. Si f de R dans R est une fonction croissante, et si on considère la suite définie par son premier terme U0 dans R et la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, alors, deux possibilités. Si U1 est strictement plus grand que U0, alors la suite UN est croissante. Si U1 est strictement plus petit que U0, alors la suite UN est décroissante. On va faire la preuve dans le cas où U1 est strictement plus grand que U0. Une preuve par récurrence comprend toujours 3 étapes. Et le but est toujours de montrer une propriété qu'ici on va appeler Hn. On cherche à montrer que la propriété Hn donnée par Un plus 1 est strictement plus grand que Un est vraie pour tout n. Donc on veut montrer que c'est vrai pour tout n. On va commencer par montrer que c'est vrai pour n égale 0. Alors pour n égale 0, il s'agit de regarder si U1 est strictement plus grand que U0, et comme on s'est placé dans ce cas, c'est vrai. Donc, la propriété H0 est vraie. Pour l'étape suivante, l'étape d'hérédité, on se fixe un antinaturel n fixé. On suppose que la propriété Hn est vraie. Autrement dit, on suppose que Un plus 1 est strictement plus grand que Un. Et on veut voir que Un plus 2 est strictement plus grand que Un plus 1. Alors, on va quand même utiliser l'hypothèse de la proposition, puisque f est croissante. Si Un plus 1 est strictement plus grand que Un, cela entraîne que f de Un plus 1 est strictement plus grand que f de Un. Mais f de Un plus 1, c'est Un plus 2. Et f de Un, c'est Un plus 1. Donc on vient bien de montrer que Un plus 2 est strictement plus grand que Un plus 1. Autrement dit, H indice N plus 1 est vrai. Donc on s'est fixé un N quelconque, on a supposé Hn vrai, alors Hn plus 1 est vrai. Et on peut maintenant conclure, d'après le principe de récurrence, Hn est vrai pour tout n. Autrement dit, pour tout n, Un plus 1 est strictement plus grand que Un, c'est-à-dire Un est strictement croissante.